Coucou, me revoilà, sur ce vlog numéro 2, on va les appeler les vlogs de l'été. Je sens que je vais bien aimer ces petites incursions régulières pour vous montrer ce que je suis en train de faire au fur et à mesure. Ça va aussi avoir pour l'avantage de me booster pour mener à bien certains projets qui resteraient peut-être en suspens aussi si je ne vous en parlais pas. Puis je voulais aussi tout d'abord commencer par vous remercier toutes voilà, de la boule d'amour que vous m'avez envoyée suite à mon précédent podcast ou vlog, comme on veut. Ne serait-ce que pour le fait de dire que vous avez bien apprécié ce format, sans doute peut-être un peu plus dynamique, un peu plus proche et un peu plus intime aussi. Sur ce que je traverse, et puis également tous ceux qui sont venus me parler en message privé, et j'ai été vraiment très très touchée aussi par les commentaires aussi même de collègues qui comprennent d'autant plus pour les situations qu'on peut traverser. Voilà, enfin en tout cas voilà, des bulles d'amour. Je vous remercie encore une fois. Alors, je ne vais pas reprendre mon blabla de présentation. Si vous êtes là, si vous savez qui je suis. Si vous ne savez pas, vous retournez dans le vlog précédent. Je vous avais laissé en suspens avec un projet tricot et puis un projet couture qui était en cours ou en tout début. Et donc je vais revenir pour vous parler couture avec la robe que je viens de finir. Je vais également vous parler de tricot, donc avec l'encours que j'avais qui est désormais fini. Et puis je pense que je vais vous parler également encore une fois aussi couture avec un raccommodage. J'aime bien ce mot, il fait vieux, mais c'est vraiment remettre à neuf quelque chose qui est usé ou quelque chose qu'on ne porte pas. Donc une petite série raccommodage sur une robe que je ne portais pas et que j'ai modifiée et je vais vous en parler. Donc d'abord, ce que je porte, je vous l'ai montré sur mon précédent podcast. Il s'agit de la robe nuit espagnole d'un tendance couture. Je vous la montre en pied tout de suite. Voilà. Voilà, vous l'avez déjà vu normalement sur mon précédent bilan couture. Donc c'est une robe en jersey qui venait d'un vieux tendance couture qui a plus de 10 ans. Et robe que vous avez vraiment beaucoup aimé ici ou sur Instagram. Vous voyez, elle est vraiment très bien cette robe, je l'aime beaucoup, je me sens très bien avec. Vous allez voir qu'a priori elle ne tombe pas sur les épaules. Enfin voilà, donc elle est très chouette. Alors beaucoup m'ont dit que ils mettaient le patron dans leurs favoris, sauf que si vous n'avez pas ce magazine Tendance Couture numéro 5, je pense que vous n'allez pas la retrouver, puisqu'il s'agit aussi d'une robe qu'on retrouve sous un patron Simplicity, mais j'ai fait une petite recherche, il est tout simplement impossible de pouvoir le retrouver, donc je suis pas sûre que vous puissiez prendre retrouver en tout cas le même modèle. Si jamais je retrouve un modèle on va dire équivalent, attendez, je vous baisse un petit peu, eh bien je vous l'indiquerai bien à un moment ou à un autre. Alors, on va parler couture. Je vous parlais la dernière fois de ce patron, c'est la robe Paola de Maison Fauve. Il s'agit d'une robe du printemps-été 2022. Donc moi j'ai en format pochette, mais vous pouvez dorénavant la trouver en format PDF à 11,90 € sur le site de Maison Fauve. Donc voilà la petite robe. Alors cette petite robe elle est restée quand même en stand-by il y a une bonne dizaine de jours à l'état de simple tissu découpé
par là, tout simplement parce que voilà, il faisait pas très très beau. C'est une robe qui est quand même vraiment petite robe estivale, très dégagée, ne serait-ce que voilà, au niveau même du devant. Elle est maintenue uniquement par un petit système de liens à nouer, et donc je pense que ça a fortement contribué à me créer une procrastination aiguë. Finalement, en revoyant les températures qui remontent depuis hier, je me suis dit, allez, je me remets à la couture, surtout que ce n'est pas une couture extrêmement longue, et du coup, je l'ai fini ce matin. Je vous montre. Alors, elle sera pas très très facile à montrer. Je vous montre donc le tissu que j'avais choisi d'utiliser pour faire cette petite robe. Donc, c'est une jolie viscose bleu marine, d'un beau bleu, je trouve, avec des jolies fleurs assez grosses, mais assez espacées, qui sont un peu dans tous les sens, ce qui fait qu'au niveau du tissu, c'est assez facile de pouvoir l'utiliser. Et donc, il faut savoir que cette petite robe, de prime abord, qui semble assez facile, alors, elle est facile, mais elle est plus élaborée, voilà, qu'on ne pourrait le croire au premier abord. Le fait est que nous avons non pas une pièce recto et verso pour la réaliser, mais en fait on a un devant, on a deux pans sur les côtés qui sont similaires, et un pan dos qui est lui-même séparé par une couture, puisqu'il s'agit quasiment de la couture finale. Donc ce qui va lui conférer en fait une jolie forme et un joli volume, comment dire, au niveau du tombé de la jupe. Et j'ai aussi été assez surprise finalement, mais agréablement surprise par le montage. Je vais vous montrer ici, de l'encolure ici au niveau du biais. Je pensais que c'était une robe un petit peu comme par exemple la robe Brin de Soleil de Liz Taylor, où on avait en fait à insérer des liens ici, ou comme le top Ségur par exemple de Cozy Little World. Et en fait pas du tout. C'est une robe déjà qui a une parmenture, et les liens ne sont pas à nouer dans la parmenture, mais en fait ils sont à fixer en fait avec un biais sur cette partie-là, ce qui permet de faire les bretelles. Et je dois avouer que c'est assez astucieux, ça tombe très très bien, et donc c'est bien la première fois que j'ai que des compliments à faire sur un patron Maison Fauve. Vous savez que la plupart du temps, je trouvais que le rendu était souvent plutôt positif, mais j'avais des petites choses à redire sur soit les instructions de montage ou des rushs de vidéos qui n'étaient pas toujours bien fait, et donc là c'est un sans faute, hein. D'ailleurs donc je vous rappelle que vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube de Maison Fauve le montage de cette robe Paola, si vous voulez plus d'informations, puisqu'en fait on vous montre vraiment l'intégralité de la façon dont il faut la coudre, et sur une vidéo qui fait moins d'une vingtaine de minutes, donc c'est assez long. Je n'ai pas fait les poches ici, j'ai décidé de ne pas les faire dans ce tissu, et donc je vous montre, hein, voilà, regardez un peu, c'est vraiment joli. On a ici, ça c'est monté vraiment comme une bande, et en fait ça prend en sandwich ici sur le devant et également la parmenture. Donc moi c'est la seule chose que j'ai faite, c'est que je l'ai fini ici avec des points invisibles sur l'arrière, alors qu'il est juste préconisé de poser le biais sur l'endroit et de le recoudre sur le devant. Moi j'ai fait le contraire, et ça me donne un rendu vraiment impeccable, avec zéro couture ici. Voilà, et puis donc du coup on n'a pas de problème ici au niveau de voilà de la jonction ici, qui est toujours difficile à avoir de manière nette. Et donc sur le dos, je vais vous la montrer après, hein, voilà, on a un système ici avec les petites brides ici qui sont intégrées cette fois-ci dans cette partie-là. Et on a le lien qui sert à resserrer déjà la robe exactement comme on veut qu'elle tombe sur soi.
donc plus ou moins haut en fonction de sa poitrine, de comment elle doit tomber sous les bras, etc. etc. Et il est également conseillé qu'une fois qu'on a fait ses brides et qu'on a bien positionné ses bretelles, moi je ne l'ai pas encore fait, c'est de fixer même définitivement le nœud parce qu'on n'a pas besoin de le remettre à chaque fois. Donc on peut condamner en quelque sorte le nœud et on peut même finalement faire un point ici pour condamner aussi la façon dont les bretelles sont bien, enfin là quand elles sont bien positionnées. Alors je vous montre, sinon c'est très classique au niveau du montage. Voilà, on a juste voilà, le devant. Vous voyez ici donc les côtés, hein, donc voilà, et on a l'arrière, voilà, qui est propre avec ça, voilà, la parmenture qu'on nous demande de fixer par des petits points ici au niveau justement des coutures. Et voilà une parmenture qui est donc juste thermocollée. Et voilà la petite robe. Donc j'ai juste, alors j'ai peut-être dû enlever 2 cm. Je pense la laisser comme ça. Finalement elle tombe au niveau du genou, en dessous du genou. Je verrai à l'usage si je la raccourcis ou pas, mais je pense que finalement je vais peut-être la laisser comme ça. Je reviens tout de suite, je vais la passer pour vous la montrer. Alors me voici et je vous montre un peu plus en pied ce que ça donne. Alors vous voyez, il y a un décolleté, mais en fait il est maintenu par ça et ça ne risque pas de dévoiler l'intégralité de la poitrine. Je trouve que ça tombe très bien ici au niveau des dessous de bras. Et puis donc je ne vois pas ce que vous voyez. Mais donc voilà, et puis donc cette petite robe, elle a une jolie ampleur. Voilà, pour ça. Et je voulais vous montrer, il me restait un tout petit bout de tissu. Et j'ai réalisé avec, si j'en ai envie, voilà, ce petit bout de ceinture. Voilà, on peut la faire blouser. Voilà. Hop. Voilà, avec ou sans. Hein. Donc, alors ça, je vais vous insérer ici la façon dont j'ai réalisé. La façon dont j'ai réalisé très facilement ça avec la surjeteuse. J'ai tout simplement fait voilà, une petite bande que j'ai retournée tout simplement avec une grosse aiguille à laine. Et j'avais ça qui traînait en stock. Et je trouve que ça finit super bien, cette petite ceinture. Donc je trouve qu'elle est très jolie, je suis très contente de cette réalisation. Qu'est-ce que je voulais vous indiquer d'autre? Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Je pense que je la verrais bien dans une petite viscose noire à pois blanc aussi. Et voilà, canicule compatible, bord de plage compatible. Voilà, et j'ai mis ça de côté parce que je vous ai indiqué tout à l'heure qu'elle était thermocollée. Et j'ai mis ça de côté pour me souvenir, vous savez, c'est des petits bouts des fois quand on fait sa parmenture en fait, qui est exactement avec des découpes, on a des petits bouts. Donc moi, quand ce sont des petits bouts avec une certaine dimension, je les garde. Et en fait, quand parfois je me refais pour faire une autre parmenture qui soit thermocollée, bah, en fait, il m'arrive de les coller bord à bord. Là, il s'agit voilà, un thermocollant qui est très fin. Et bah, parfois, voilà, je fais un peu du puzzle, je les mets bord à bord, je découpe. Et ça, de petits bouts comme ça peut être très utile, par exemple, pour thermocoller des petits carrés, pour les brides, je sais pas moi, donc je les garde et puis je fais des petits patchwork et ça me refait une utilisation de ces thermocollants. En fait, moi, je vais y arriver, je ne les jette pas. Donc très bon, voilà, très bonne surprise, voilà, de ce patron. Moi je l'ai fait en taille 40, hein, puisqu'il faut prendre uniquement la taille en fait de
de la poitrine, on n'a absolument pas besoin des autres. Et puis il fallait 1,70 m de tissu, c'était le coupon que j'avais. Et je confirme qu'il les faut pour l'utiliser. Sachant qu'en plus j'ai utilisé le même tissu pour faire la parementure. Donc on pourrait aussi la faire dans un autre tissu. Et tout est bien expliqué, voilà, grâce à ça ou grâce à la vidéo. Donc je me remets mon autre robe. Non, je vais passer à la partie tricot pour vous montrer ce que j'ai en cours. Alors, je vous avais montré la dernière fois mon After Beach de Atelier Émilie qui était en cours, et donc je vous le montre. Il est fini, mon After Beach. Voilà, donc je vous avais indiqué déjà tout ce qu'il en était au niveau des nuances de la laine, de la méthode hélicoïdale que j'avais utilisée. Je trouvais moi que ça faisait une sorte de fade, puisque ça va, je trouve du pooling, attendu que les rayures sont plutôt assez horizontales. J'ai fini mon petit rang ici comme c'est indiqué, et fait 6 rangs ici au niveau des manches pour obtenir une finition qui est plutôt rouleautée. J'ai fini ici, donc on a, au moment où on reprend le haut, on ferme ici la goutte, et j'ai trouvé un petit bouton ici de mon stock qui va très très bien avec pour pouvoir le mettre. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer tout de suite. Et me revoilà, donc ça y est. Ah, il est beau, il est tellement doux. Donc c'est du, je vous l'avais dit, mérino, bambou et soie de Wouliette. Et je trouve que cette couleur particulièrement peps comme il faut. Je vous montre ça en entier. Alors j'ai mis un petit short Dresde de Direndo que j'ai depuis très longtemps. Et voilà, donc voilà mon joli petit top. Je suis contente, je pense que je vais bien le porter. Puis ce sera aussi une pièce, je trouve, intersaison avec un gilet plus foncé. C'est tout à fait quelque chose que je pourrais remettre à la rentrée. Donc je vous avais à peu près dit tout ce qu'il y avait à dire dessus. Je voulais juste en fait vous montrer, puisque la dernière fois il n'était pas fini ni bloqué, et donc j'ai eu l'occasion donc de le bloquer, et moi en fait je suis assez flemmarde de bloquer les projets, ce qui est un peu paradoxal parce que normalement une fois qu'on l'a fini on a envie de les porter, et moi bah non, j'attends, voilà. Là en l'occurrence j'avais d'autres choses aussi à laver et à bloquer, et donc j'ai décidé de le faire tout en même temps. Parce que pour éviter justement le phénomène d'accumulation. Et il me restait en fait à bloquer la petite chaussette que je vous ai montrée l'autre fois. Donc là voilà. La voilà une fois bloquée. Alors on voit pas plus les yeux, hein, mais c'est pas bien grave. Donc voilà une chaussette qui est bloquée. Puis j'avais également une autre paire de chaussettes en fait à bloquer, que je vous ai pas montré. Donc je profite pour le faire maintenant. Donc c'est une chaussette, des chaussettes, parce que là cette fois-ci il y en a deux. Voilà, que j'ai fait avec un autorayant du bruit des aiguilles. Ça et le mini qui était assorti, donc en mérino nylon. Et pour changer un petit peu, j'ai intégré un motif avec des mailles glissées. Et normalement le motif de mailles glissées va jusqu'en haut de la chaussette. Et moi j'ai décidé de lui faire en fait une finition comme ça. Et je trouve que c'est super joli en fait. Alors le modèle en question, je vais vous le retrouver dans mon Ravelry. C'est un modèle gratuit.
Donc je trouve ça intéressant d'avoir un autre modèle qui permette d'éviter d'être uniquement dans, voilà, dans l'autorayant classique en jersey. Et donc il s'agit du modèle des Twizzler Socks de Tangled BK. Voilà, qui est ce modèle-là. Alors voilà le... Voilà comment ça s'écrit. Et donc voilà les chaussettes concernées. Voilà. Donc vous voyez qu'ici en fait le motif de maille glissée se fait jusqu'en haut de la chaussette. Se voit plus ou moins en fonction aussi des motifs, hein. Donc on peut le faire sur des chaussettes autorayantes ou pas. Et donc c'est un modèle qui est gratuit. Et donc moi j'ai décidé de le faire dessus. Mais voilà, uniquement comme ça. Voilà, c'est très facile, hein. Je sais plus, j'ai arrêté sur le côté, j'ai dû attendre d'avoir une rayure, j'en ai fait une, hop, j'ai arrêté les deuxièmes et de manière symétrique. Et donc voilà mes chaussettes qui sont un petit peu différentes des autres que j'avais. Et donc là où je voulais en venir, c'est que j'ai donc lavé, bloqué ça, ça et ça. Et donc au début je me suis dit tiens je vais attendre, je vais commencer par les mettre quand même un par un pour voir s'il n'y a pas de problème d'égorgement au niveau de l'eau. Donc ça il n'y avait pas de souci, ça n'a absolument pas dégorgé. Et j'ai commencé à mettre celle-là et j'ai vu l'eau qui est devenue verte tout de suite. Donc en fait bah, j'ai changé de l'eau, hop, j'ai tout de suite enlevé celle-là, je l'ai remis dans une eau propre avec de l'eau calant. Celle-là, effectivement, l'eau est, bon, est devenue en partie verte, mais ça avait déjà dû me le faire sur mon gilet Margot que j'avais tricoté avec. Le noir, en revanche, c'est de la Arwetta et ça dégorge. J'ai jamais eu de problème avec la Arwetta, en tout cas, quelle que soit la couleur, ça ne dégorge pas. Et celui-là, du coup, je l'ai mis aussi à part et il dégorgeait aussi un tout petit peu. Et donc je vous ai mis ici les photos, justement la petite vidéo où je sors avec un verre d'eau, l'eau de chacun de mes récipients pour vous montrer aussi quand même la couleur. Et donc je voulais juste, pour celles qui ne savent pas, vous alerter sur la nécessité de quand même, alors au moins rester... quand vous bloquez, vous lavez vos projets, de pouvoir rester à côté pour savoir si effectivement vous ne risquez pas d'avoir une couleur qui passe sur l'autre. Là par exemple si j'avais eu des traces vertes, j'aurais été un petit peu dégoûtée quoi. D'autre part, je voulais en profiter, je vous avais dit que ça, je les avais tricotés avec des aiguilles 2,5. Celle-ci, c'est aussi de la Mérinos Fingering, hein, donc tricotée avec de la 2,27, 2,25 et je voulais vous montrer la différence que ça donnait. Mes chaussettes sont ici au même niveau et je me retrouve avec au moins 1, 2, 3, 4, 8 mailles supplémentaires. Donc vous voyez vraiment la différence que ça fait, c'est assez important, juste un quart d'aiguille en plus. Donc voilà, ce qui explique que celles-là me seront beaucoup trop larges pour mon pied, mais comme je vous l'ai dit, je trouverai bien un pied à qui elles seront adaptées. Bien écoutez, je vous avais dit aussi que je voulais vous parler d'un raccommodage, ce sera plus rapide. Il s'agissait d'une petite robe que j'avais faite l'année dernière. Je vais essayer de vous retrouver ça sur mon Instagram. Et il s'agissait de la robe Aldabra de Atelier 8 avril. Alors Atelier 8 avril... Voilà. Donc j'avais réalisé cette robe. J'essaie de vous l'agrandir. Donc c'est cette robe-là. Et voilà. Donc qui est une robe portefeuille. Et ce que je voulais vous montrer, c'est le détail des petites nouettes qui sont à fixer au niveau des épaules. Et en fait, cette robe m'embêtait.
c'est-à-dire que je ne l'ai pas du tout porté, puisque, voilà, je vous montre ici le dessin technique. En fait, c'est une robe qui s'ouvre complètement, et comme on doit l'ajuster ici au niveau de la taille, on doit aussi ajuster au niveau des épaules, ce qui était franchement casse-pied, parce que on devait, enfin moi je devais m'y reprendre à je sais pas combien de fois pour arriver à avoir quelque chose de bien. Et donc j'ai décidé de reprendre ma robe pour lui refaire en fait les petites nouettes ici, et faire en sorte de prendre une nouette, de la coudre sur l'arrière, et faire pareil avec celle qui partait de là pour faire une sorte de double lien ici sur l'épaule, pour que j'ai plus du tout à m'en occuper. Donc j'ai enlevé quand même l'équivalent de ça, et je vais vous montrer ici sur mon mannequin, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc déjà de loin vous voyez, donc on a ça, et elle est exactement pareille dans le dos, donc c'est quand même très très joli. C'était une viscose See You at Six, hein. Voilà, avec des plis qui étaient organisés ici. Le haut est intégralement doublé. C'était vraiment du beau travail par Pauline de la marque. Et donc voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que proprement, voilà, j'ai fini, voilà, et j'ai repris à la main, d'où le terme raccommodage, pour faire des sortes de doubles, voilà, ça me fait des sortes de doubles bretelles. Ce qui me permet en outre de pouvoir aussi le porter avec un soutien-gorge. Et donc ça ma bretelle de soutien-gorge se fond avec les bretelles ici. Voilà. Donc voilà la dernière petite chose que je voulais vous montrer. C'est déjà pas mal pour cette fois-ci. Et donc on se revoit sans doute bientôt. Coucou, me revoilà donc pour ce deuxième opus de ce deuxième vlog. Et ça fait bien une bonne semaine, je crois, que je ne suis venue vous voir, en cause principalement la météo, puisque cet espace qui est mon atelier dans lequel je filme était tout simplement beaucoup trop chaud ces derniers jours. En Touraine, on a flirté, enfin on n'a pas flirté, on était carrément même avec des pics à 39 degrés, et ça fait seulement depuis cette nuit qu'on a dépassé même qu'on est passé en dessous des 22 degrés la nuit. Donc autant vous dire que dans cet atelier, j'ai pas pu y mettre les pieds, grosso modo, depuis lundi ou mardi, et donc aujourd'hui on est vendredi. Donc j'en profite aujourd'hui pour revenir et vous montrer l'avancée de mes différents projets. Alors avant toute chose, je vous montre ce que je porte. Voilà. Hop, vous reconnaîtrez peut-être le short Dresde de Direndo. Et voilà, il fait encore un peu chaud quand même, encore aujourd'hui, même si c'est rien de comparable. Mais donc, vous pouvez voir ici un de mes nombreux petits tops mésanges de Delphine et Morissette. Et dans cette petite viscose, c'est une sorte, c'est pas de la viscose d'ailleurs, c'est une sorte de batiste très légère, un petit peu comme du Liberty. Bon voilà, je suis au plus simple, et puis surtout au plus léger sur moi. Et ce sont des petits tops que j'aime beaucoup porter. Je dois en avoir 4 ou 5 à mon actif depuis plusieurs années. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai quand même à vous montrer, puisque j'ai fait un certain nombre de choses. On va commencer par la couture. Et donc pour la couture, j'ai voulu me faire une petite jupe. Vous savez que je suis friande des petites jupes courtes. Jusqu'à présent, un de mes patrons chouchous, c'était la jupe Bonjour de Atelier Scamit. Et là, j'ai eu envie de changer, et donc je me suis penchée sur la jupe Bélis de Pretty Mercerie, qui était un patron qui existe déjà depuis pas mal de temps, mais que je n'avais pas encore fait. Et puis, il y a peu, il a été en promo de nouveau sur le site autour de
4 euros, entre 4 et 5 euros. Là, il est revenu à son prix normal qui est plutôt autour de 6 euros, 6,50 €. Et donc voilà, je me suis lancée donc avec cette petite jupe, taille élastique également. Et là, vous voyez, c'est surtout en fait le fronçage ici d'un des pans, mais avec du fronçage à l'extérieur, qui fait tout le charme de cette petite jupe. Et c'est encore un petit bout de jupe qui passe dans moins d'un mètre de tissu. Moi j'ai dû le passer dans 80-90 cm de tissu en ce qui me concerne ma version, sur une laise normale, malgré ce qu'ils disent sur le site, puisque sur le site et sur le livret, qui est assez sommaire, hein, pour les explications, il est marqué qu'il faut, enfin ils font, je suis désolée de le dire, mais ils font n'importe quoi au niveau du plan voilà, de coupe. Et autant c'est vraiment n'importe quoi, je trouve, parce que on a le tissu qui est plié ici, et en fait on comprend qu'ici ces pièces là on pourrait les remonter dans cette partie là. Et là ils se sont vraiment pas foulés, ils ont tout mis en fait en les volants 1 et la ceinture à la queue leu, et donc ils se disent juste qu'il faut 1,40 m de tissu, donc ce qui est juste pas du tout nécessaire. Donc moins d'un mètre de tissu, voilà, moins d'un mètre de tissu, ça suffit largement. Voilà, ça c'est les étapes de montage. Pareil, elles sont pas, c'est pas terrible. Et alors, il y a quand même une vidéo sur la chaîne YouTube de Pretty Mercerie, et c'est ce qui permet finalement de pouvoir aborder sa couture de façon plus zen, même pour les, je pense pour les débutants. Voilà, donc moi, tadam, j'ai opté pour un joli tissu très 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 haut en couleur. J'adore ce tissu. Un orange bien pétant, du violet, du rouge. Je portais pas jusqu'à présent du orange, mais alors celui-là, je trouve qu'il était... il est vraiment superbe. C'est un tissu que j'ai acheté chez l'atelier... non, chez les tissus du chien vert. Il y a déjà quelques temps. J'ai regardé, je crois qu'il est plus en stock, hein, donc c'est une viscose. Et j'en avais pris 1,50 m pour à peu près 13 euros. Donc 13 euros, 13,50 €. Ouais, c'est ça. Voilà, il était à 9 € le mètre, hein, vraiment pas cher du tout. Donc je suis extrêmement contente de l'avoir utilisé pour cette petite jupe que j'ai déjà portée. Donc voilà, donc une taille élastique, un volant ici, ce qu'ils appellent numéro 1, et le volant numéro 2 qui est ici, avec le petit froufrou volanté à réaliser, que j'ai réalisé ici, agrémenté par un rouleau de thé. Un rouleau de thé avec du rouge pour rappeler une des couleurs de ma petite jupe. Je l'aime beaucoup. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec ce modèle. On pourrait même faire un pan supplémentaire. J'avoue que ça n'a pas été une mince affaire, je trouve, pour monter, pour froncer et pour monter ça de ce côté-là. Moi, j'ai un pied spécial sur ma surjeteuse qui fronce un tissu sans froncer l'autre, et j'avoue que je suis un petit peu habituée à ça, et ça, du coup, avec ce montage-là, je ne peux pas l'utiliser. Donc, j'ai été obligée de froncer tout mon tissu. Voilà, donc je l'ai fait, surtout qu'il, je sais pas, il fronçait pas facilement, il glissait pas facilement avec les 2 fils de fronce que j'ai fait. Et surtout après, il faut, une fois qu'on l'a bien froncé, il faut bien le mettre sur l'autre pan, tout épinglé. Et donc moi là j'ai bâti, parce que donc j'ai fait 2 fils de fronce, froncer et bâtir avant de faire ma piqûre finale. Parce que sinon le risque c'est que ça gondole complètement et qu'on fasse n'importe quoi, et qu'on éventuellement ici sur l'autre tissu qu'on laisse trop de tissu ou pas assez. Donc là j'ai voulu assurer le truc, et puis de toute façon j'ai le temps, donc je fais ça, j'ai essayé de faire ça bien. J'ai pas respecté le guide de montage qui nous demande de faire d'abord la ceinture et de mettre l'élastique dedans. Non, moi j'ai tout simplement fait mes 2 pans en cercle, j'ai froncé celui-là, je l'ai assemblé à celui-là, et seulement après j'ai assemblé ma ceinture
ici à la surjeteuse et ce n'est qu'enfin qu'après que j'ai inséré mon élastique en laissant une ouverture. Alors avant je laissais une ouverture par là et maintenant ce que j'ai l'habitude de faire c'est que je laisse une ouverture ici comme ça. Et ça me laisse le temps aussi de voir si l'élastique est suffisamment serré ou si au contraire il est trop lâche et si j'ai besoin de le reprendre. Donc ravie de cette petite jupe. Et comme il me restait 50-60 cm de tissu, je me suis dit que j'avais pas envie de gérer des chutes. Et donc j'ai cette fois-ci... Alors, est-ce que j'ai le dessin technique? Oui, j'ai ressorti un vieux patron qui est le top Ségur de Cozy Little World. Alors vous apercevez peut-être le petit fascicule. Alors je vais vous montrer, voilà, qui est ici et surtout qui était quelque chose qui est sorti il y a peut-être pas loin d'une dizaine d'années. J'en ai fait vraiment beaucoup il y a quelques années et qui était un peu un patron, je dirais couteau suisse, hein, qui permettait, c'était un des premiers à proposer autant de versions différentes à partir de ce patron, on va dire, de base. L'inconvénient, c'est que la multitude de versions faisait qu'on s'y perd complètement en fait dans le livret. C'est très compliqué de s'y retrouver pour savoir quelles sont les pièces qu'on doit découper. D'ailleurs, je me rappelle qu'il y a beaucoup de pièces en fait à sortir, donc si on a l'idée de faire une version précise, on est obligé de tout décalquer, couper, et c'est assez, c'est pas facile je trouve de se retrouver sur les pièces nécessaires. Et moi j'avais envie de refaire une version que je m'étais déjà fait il y a longtemps, qui est cette version là, donc avec un petit froufrou pour le devant et pour le dos ici élastiqué. Voilà. Donc moi j'avais marqué du coup les pièces qui étaient nécessaires, et vous le mettre là, hein, mais j'ai remis les pièces qui étaient nécessaires pour pouvoir les confectionner. Et ça passait dans mon coupon de tissu, donc parfait. Et je suis allée regarder, alors dans mes tout premiers podcasts, je me rappelle pas si c'était le numéro 5 ou le numéro 7, j'avais fait une sorte de tuto photo de cette version-là pour expliquer en fait pas à pas quelles étaient toutes les étapes en fait de montage de ce top-là. Et donc j'ai regardé ma propre vidéo pour pouvoir le faire. Et donc voilà mon petit top Ségur, voilà, avec son joli froufrou, le dos qui se trouve là, voilà, avec un élastique qui est dedans. Et je crois que j'avais aussi alors fait un montage qui était, j'avais mis sur ma petite vidéo, qui était un petit peu différent pour les finitions. Donc il est bien prévu de faire ici cette parmenture. En revanche, je crois que c'était pas prévu dans le livret. Moi, je montrais la façon dont on pouvait englober ici en sandwich l'arrière du top et que ça prenne en plus le surjet ici pour que ce soit ici très propre à ce niveau-là. J'ai décidé de faire non pas une bretelle mais deux, voilà, pour faire une bretelle un peu plus large, qui puisse couvrir une bretelle de soutien-gorge. Et puis je me suis dit que sur la peau, même si, voilà, par exemple, ça faisait ça, je trouvais que c'était assez joli. Et j'ai coupé mes bretelles un petit peu trop court, ce qui fait que je les ai sur le dos rattrapées avec une autre petite bande de tissu, mais je suis assez contente, ça fait assez propre. Puis, de toute façon dans mon tissu on voit pas grand chose, voilà, et ça me donnait un peu plus de mou pour voilà, pour coudre mes bretelles sur l'arrière exactement à l'endroit où je le voulais. Il me reste, je ne l'ai pas fait qu'à faire un petit surjet sur la fin, enfin le surjet je l'ai fait mais j'ai pas fait l'ourlet, et me voilà donc avec une tenue que je peux porter de manière dépareillée ou à porter de manière en robe, et donc ça c'est super chouette. Le seul truc qui est aussi embêtant dans ce patron, c'est qu'il y a des pièces
qui sont marqués marge de couture comprise, et d'autres où il y a marqué marge de couture non comprise. Et je me suis trompée, même avec mon tuto vidéo, c'est pour vous dire. Ici, en fait, on a pour insérer le volant, on a une petite pièce ici. Alors moi, on a l'impression que c'est un biais, mais pas du tout. Normalement, c'est une pièce qui fait peut-être 1 cm de plus, normalement, et qui permet de pouvoir insérer ce petit volant. Et moi, comme j'ai oublié d'y mettre mon centimètre, on va dire, de chaque côté, donc de marge de couture, je me suis retrouvée à avoir ici le bout à l'intérieur, j'ai mon bout de volant, j'ai cette partie là qui est en deux, plus la parmenture, donc j'ai quand même un boudin assez conséquent, ce qui fait que je l'ai repris par la suite de nouveau dans, j'ai refait une surpiqûre qui coïncidait de toute façon avec ma couture ici qui fixait mon volant, donc ça ne se voit pas. Finalement, ça se tient très bien au niveau du décolleté, mais normalement, le volant doit se trouver 1 cm en dessous du décolleté ici. Voilà, donc c'est juste une petite chose que je voulais vous dire. Moi, ça n'a pas de conséquences sur ma cousette. Donc, je vous montre un petit accessoire que j'ai fait. C'est une petite trousse que je destine à une amie. Une amie très chère, même si on s'est un petit peu perdu de vue les derniers temps. Et elle avait, voilà, elle avait perdu une petite trousse qu'elle aimait beaucoup. Je lui ai proposé de lui en refaire une. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai fait cette petite mignonnerie. Donc j'ai utilisé un tissu ici de Odile Bayeul. Voilà, avec ces couleurs magnifiques. Vous avez remarqué, je crois que j'ai envie de couleurs assez peps. Donc ça c'est pour le devant, je l'ai matelassé. Voilà. Alors pour le matelassage, j'ai fait très rapide. Donc je l'ai fait avec le petit guide de matelassage. Vous savez, cette petite pièce supplémentaire qu'on met dans son pied que je vous montre assez régulièrement. Donc il est là. Voilà. Donc je vais vous le montrer. Donc c'est ce pied. Voilà, qu'on insère dans le trou du pied presseur normal. Et donc en le réglant, on peut le régler à 2 cm, 3, 4, 5, 6 en mesurant. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir piquer. Voilà, en suivant, on fait un premier trait. Et après, on suit le guide pour faire la piqûre suivante, et la suivante, et la suivante. Et je trouve que le matelassage se fait très bien de cette manière-là. Je trouve que c'est très rapide. Et voilà pour le dos, c'était en rappel de ça. Donc une petite fermeture sympa et un tissu très joli d'ameublement pour l'intérieur. Donc voilà pour la petite trousse. J'ai une petite collection là de petites étiquettes en suédine que j'ai apposées de manière visible sur le devant. Et donc ça c'est quelque chose que je vais envoyer par courrier à ma copine. Voilà. Donc vous voyez, j'ai quand même pas chômé là pendant ces quelques jours. Et comme il faisait super chaud et que je ne pouvais guère aller à l'étage, je suis restée la plupart du temps en famille en bas, un peu plus à la fraîche, évidemment en regardant aussi les Jeux Olympiques, auxquels je me suis bien pris au jeu de l'ambiance, des médailles, et de faire une sorte de déconnexion, je trouve, par rapport à toute cette période qu'on a eue précédemment, que ce soit au niveau politique, géopolitique, événements dans le monde particulièrement anxiogènes. Je trouve que ça fait une bulle de bonheur et voilà, de bonnes nouvelles qui fait énormément de bien pour tout le monde, je le pense. Et donc, forcément, j'ai tricoté. Donc la dernière fois, je vous avais montré un top que j'avais fini, là, mon joli top tout rose. Et là, j'ai cherché un modèle sur... alors, je suis tombée sur un Instagram, sur le fil de l'île au fil.
Et donc Bérangère Caillot qui venait de sortir ce top. Alors c'est du jacquard mais en méthode intarsia, que je n'avais jamais encore fait. Et donc ça me, voilà, ça me plaisait beaucoup de le faire. Et surtout, c'est l'idée, c'est d'utiliser voilà, un métrage. Il y a une couleur dominante en fait, où il faut globalement en fait un écheveau complet de fingering. Et on va dire deux autres, en fait on fait comme on veut puisque c'est un color block, mais moi en l'occurrence j'avais deux autres couleurs où j'avais entre 50 et 70 grammes on va dire à peu près de laine, peut-être un petit peu plus, et que j'ai décidé d'utiliser pour faire mon top. Voilà. Alors ma couleur principale, donc c'est celle-là. Donc c'est un gris perle qui semble ici assez uni et finalement qui donne une sorte de chiné qui est vraiment extrêmement beau. Alors là, je vais vous le montrer en... J'ai des boulettes. Voilà. Je vais vous montrer ça. Alors vous avez vu comme c'est beau. Ça c'est un mélange mérino-soie. Je crois que c'est une de mes plus anciennes pelotes et chevaux que j'achetais à l'époque chez Piraten Wolle, qui est une boutique qui existe encore sur Etsy, hein, donc c'est allemand. Et à l'époque, ils faisaient des unis, ce qui est plus trop le cas, je pense maintenant. Ils font beaucoup de laine à chaussettes. Et là, j'ai vu que c'était une mérino et soie. Avec ce brillant, on est presque sur le même ton de rose que ce que je viens de tricoter. Alors malheureusement, j'avais un cake qui était fait depuis très longtemps et on avait l'impression qu'il y avait comme un coup de ciseau qui avait été fait. Donc heureusement, j'avais décidé de rebobiner ce cake pour en faire... Parce qu'en fait, c'est un cake de 700 grammes, donc c'est de la light fingering, presque de la lace. Et donc pour avoir un échantillon fingering, je savais que je voulais la faire en double. Et donc j'ai plein de petits bouts comme ça. Et j'ai enfin celui-là que j'ai bobiné, qui est en fait un écheveau, un demi-écheveau de Mon Petit Rêve, Michaela. Et je lui avais acheté pas mal de laine et des mini et des kits à chaussettes. Et alors j'avais cette splendeur. Donc ça fait 50 grammes au départ. Et il se trouve que j'avais un mini qui était quasiment, qui est aussi dans la même couleur. Mais je pense que j'aurais assez, je pense avec celui-là. Et je trouvais que ces trois couleurs iraient extrêmement bien ensemble pour faire ce top. J'ai fait mon échantillon, j'ai fait ma bonne élève en échantillon en 3 et demi, en 3 et demi, et bloqué ça donnait ça, et je trouve ça vachement beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je trouvais que il y avait une harmonie entre ces trois couleurs. Et puis là vous voyez peut-être le petit côté un peu chiné finalement du gris qui est je trouve un gris joyeux, c'est pas un gris terne. Et bah, vous allez voir que j'ai pas mal carburé, comme quoi enfin le changement de couleur est extrêmement sympa à faire. Et j'ai déjà fait, alors ça se fait à plat, puisqu'apparemment cette technique d'intarsia ne permet pas de pouvoir tricoter en rond pour pouvoir travailler après sur les changements de couleur, enfin d'après ce que j'ai compris. Voilà, donc ça se tricote au niveau des manches, on fait une première épaule, une deuxième, on rejoint, et on nous explique comment faire ici ces changements de couleur. Et puis donc voilà, on arrive ici. Ah bah vous voyez que j'ai pas, il me manque juste mon rabat tubulaire à faire. J'ai fait des côtes semi-torse. Et voilà ce que ça donne. Donc bah, au début on sait pas trop, et puis à force ça passe. Et puis donc sur l'arrière, voilà. Ça y est, une fois qu'on a le mouvement, en fait l'idée c'est juste en fait de
en fait, on twist nos pelotes quand on change sur le même rang, on change une couleur à l'autre. Et ben moi, en fait, ce qu'il faut faire, c'est moi j'ai toujours mes pelotes, ma pelote à droite et ma pelote à gauche de mes deux couleurs. Et quand on fait le changement de couleur, en fait, on décale soit sur la droite ou soit sur la gauche, selon qu'on est sur l'endroit ou sur l'envers, pour aller dans la continuité de la diagonale. Et à ce moment-là, hop, on twist ces deux, voilà, une de ces pelotes, hop, je la passe en ayant tout le temps le même geste, en dessous l'autre, hein. Comme ça, en fait, on a nos deux laines qui viennent s'accrocher, parce que si on s'accroche pas, on a des trous. Et donc, j'ai au départ eu un trou, parce que j'étais pas encore complètement fluide. Et je vais vous le montrer, ça se voit, il est là, mon petit trou. Voilà, hop, je vous montre ici. Tenez, vous le voyez sur moi, là. Donc, j'ai un petit trou ici. Donc, à l'arrière, on voit que j'ai raté ici, puisque j'ai pas ma petite boucle là qui vient sur le dessus. Et je l'ai laissé pour vous le montrer. Parce que ce que je vais faire, parce que je m'en suis aperçue évidemment un petit peu trop tard, et en fait, je vais faire, tenez, je suis en train de vous montrer ce que je vais faire, en fait, c'est que ces deux mailles-là n'ont pas été raccrochées. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre par l'arrière avec un fil, mais cette fois-ci un fil de couture, je vais rapprocher ces deux mailles-là, et en fait, après, on n'y verra absolument plus rien. Voilà. Donc je le ferai à la fin quand je rentrerai tous mes fils. Et puis bah là ça y est, donc j'ai repris après mes mailles sur mes épaules. J'ai intégré de nouveau ces deux couleurs. Ici on a au contraire une épaule qui est dans la continuité du gris. J'ai rejoint donc en créant des mailles. Et puis bah on va continuer tout le motif. Voilà, on va continuer tout le motif jusqu'à après arriver, je suppose, à peu près à ce niveau-là, ou peut-être un peu plus haut, hein, je ne sais pas. Et j'intégrerai de nouveau cette couleur-là, voilà. Puis on a des petites manches à la fin qui sont assez courtes. Et je vous montre, et puis également pour refaire une jolie encolure. Mais moi, voilà, j'ai fait la taille 3, et je trouve que je suis très contente. Je trouve que c'est très sympa. Alors, on va pas se mentir, je trouve que c'est très sympa à tricoter. Moi, j'aime beaucoup le process au niveau du tricot. C'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment, hein. C'était à la mode dans les années 80 et puis ça revient à la mode maintenant. Peut-être que ça ne le sera plus dans quelques années, puisque ça c'est quand même assez, je trouve, typé mode. Mais en tout cas, voilà, donc là je me fais plaisir en le tricotant, c'est vraiment du zéro cerveau. Une fois qu'on a compris les manips, on n'a absolument pas besoin de regarder quoi que ce soit au niveau du patron. Et je trouve que c'est un modèle qui est vraiment très très sympa, et puis il est bien écrit sur le patron de Bérengère Caillot, donc c'est plutôt une bonne... enfin c'est vraiment très bien. Pour regarder les Jeux Olympiques, c'est parfait. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette fois-là. Et je vais juste vous montrer... ce que j'ai décidé aussi de faire et qui n'a là rien à faire avec les loisirs créatifs. On va plutôt basculer sur une forme de bricolage, rangement de mon atelier. Donc là, vous reconnaissez ma table et je vous montre ce que j'ai décidé de faire ce matin. Voilà, là vous voyez que tous mes patrons papier sont par terre, hein, tout simplement parce que je vais vous montrer, j'ai pris une petite photo que je vais montrer ici. En fait, sous mon bureau là, comme il est assez haut et surtout assez profond, j'ai pas mal de meubles au fond avec pas mal de mercerie et également tous ces patrons. Et j'avais un meuble, ce sont des meubles de chez Ikea, hein, donc vous voyez le meuble qui est bleu-gris, que j'avais acheté il n'y a pas longtemps, et en fait je rangeais mes patrons, et en fait ce meuble il est pas terrible pour ça. Pourquoi? Parce qu'en fait mes patrons ce sont des formats A4, et ce meuble qui est pourtant un meuble de rangement de bureau, il permet pas de mettre 2 fois A4. Donc en fait quand je mets mes patrons ils sont comme ça, et de temps en temps j'en mets des comme ça. Et au bout d'un moment ça empêche le tiroir de s'ouvrir puisque ça bloque. Et c'est pas du tout en fait le nombre de centimètres carrés
du tiroir n'est pas du tout optimal finalement pour ranger tous ces éléments-là, enfin toutes mes pochettes de patron. Ce qui était l'idée pourtant au départ. Et si vous regardez, je vous mets encore la photo, j'ai un petit meuble en fait gris qui venait aussi de chez Ikea il y a là pour le coup très très longtemps, qui est le meuble Alex, qui est un meuble en fait en tôle, en métal avec des tiroirs. Et là pour le coup c'est un meuble qui est moins large, moins profond, mais du coup c'est un format A4 qui est vraiment impeccable. Et je suis tombée il y a quelques jours sur une vidéo de Couture et Paillettes qui faisait une sorte de atelier tour pour montrer son espace dans sa nouvelle maison, d'après ce que j'ai compris avec son atelier, et qui reparlait de ses meubles qu'elle avait achetés pour mettre sous son plan de travail, et en expliquant que c'était pas mal puisqu'ils sont à 49 € et que ça permet d'en acheter plusieurs. Et que ça permet effectivement de pouvoir mettre beaucoup de choses dedans. Et donc en voyant ça, je me suis dit bah tiens, si j'achetais 2 meubles supplémentaires en plus du mien, que je réorganisais ça pour mettre tous mes patrons. En plus c'est vrai qu'il y a un petit endroit pour mettre des petites étiquettes que je n'avais pas fait mais que là que je vais faire. Et donc ça va me permettre de pouvoir, je pense, mieux ranger mes patrons. Donc là, du coup ils sont par terre parce que je suis en train de monter les fameux meubles. Ça m'a permis aussi de commencer à ranger et à débarrasser des patrons que j'ai fait, dont je sais que je ne vais plus les refaire. Je vais virer les pochettes craft de certains de mes patrons pour les remettre dans des pochettes plastiques plus faciles. Et je vous avais montré autrefois ma pochette de patron crafting. Et j'ai décidé de refaire la même chose pour certains designers dont je couds quand même pas mal de patrons. Et donc voilà, donc moi comme j'ai pas mal de porte-vues que j'achetais tous les ans pour les enfants ou pour moi-même pour le boulot, et ben j'ai décidé de les utiliser. Je trouve que finalement ça va rentrer dans un tiroir. Et je trouve que c'est pas mal parce que ça se regarde comme comme un livre. Et donc ici vous voyez que comme je suis comment dire, j'ai longtemps été abonnée à la box Moonasiu et que je me suis réabonnée maintenant à la box Majam. Je verrai si je continue ou pas, mais en tout cas j'accumule certains patrons avec le papier, puisque moi j'aime bien prendre les patrons papier. Et donc là j'en ai quelques-uns. Voilà, ici j'ai décidé de mettre tous ceux qui sont consacrés à Majam. Et j'en ai un ici qui reprend quelques patrons Joli Lab. J'en ai 3 ou 4. Et du coup sur l'arrière j'ai pris les patrons Moi je couds, puisque c'est une marque que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs elle vient de sortir une jupe longue que j'adore et que j'ai déjà acheté ce matin. Voilà, donc je vais me faire des pochettes comme ça pour mes best-of. Et pour le reste, je vais tout simplement juste étiqueter. Je vous montrerai sur la prochaine fois quand ce sera fini. Pour vous montrer un petit peu mon organisation une fois maintenant que je la vois. Bien voilà, je crois que ça va suffire pour ce petit vlog. Voilà, pour vous expliquer un petit peu tout ce que je fais pendant mes vacances. Je voulais encore une fois vous remercier toutes pour tous ces si gentils messages sur mon précédent vlog. Je reviendrai, là j'ai pas envie. Et puis j'essaye de le faire à des moments où ce que je suis en train de vous montrer peut correspondre à l'état d'esprit en fait dans lequel je suis. Mais donc par rapport effectivement à ce que je vous avais exprimé la dernière fois sur tout ce qui était relatif à la santé mentale, au burn-out que j'ai connu et la façon dont j'ai pu faire ou ne pas faire certains loisirs créatifs et la manière dont ça s'est réintroduit, on va dire, dans ma vie au fur et à mesure des mois. Je parle des mois parce que la dernière fois, je vous en ai pas parlé plus longuement que ça. J'ai vraiment extrêmement été touchée, encore une fois, par tous vos messages, par certains qui me disaient qu'ils étaient contents de voir que je m'y étais pris assez tôt pour éviter de me prendre
on va dire la vague en pleine figure et que c'était mieux de réaliser plus tôt que trop tard. Mais moi ça a été en fait trop tard, hein, donc j'ai pas fait ma rentrée scolaire en fait au mois de septembre. J'ai eu un clash l'après-rentrée à l'après-rentrée, donc sur les derniers jours du mois d'août 2023, hein, voilà. Et donc quand je vous ai dit la dernière fois que j'ai repris le travail au mois de juin, voilà, vous mesurez l'espace-temps sur lequel j'ai pu me reconstruire, voilà. Donc ça n'a pas été du tout, comment dire, anticiper et s'y être pris assez tôt pour éviter de... Non, moi je me suis pris ça en pleine figure. Et voilà, donc ça a été effectivement très long. Donc certaines personnes m'ont dit qu'elles-mêmes avaient traversé ces vrais phénomènes d'épuisement professionnel ou de burn-out sur des périodes de 1 an, voire même 1 an et demi. Donc moi, j'espère être en bonne voie pour reprendre, et je suis plutôt sereine sur le fait de reprendre au mois de septembre, mais j'attends encore de voir si je pourrais le faire compte tenu de la fatigue chronique en fait que ça occasionne encore, hein. Et j'espère effectivement être d'avoir pris les bonnes décisions, d'allègement aussi de mon emploi du temps, des différentes tâches que je faisais et que j'ai décidé de ne plus faire, et pour me permettre justement de reprendre le rythme de mon métier que je continue d'aimer. Et j'ai eu la chance que mon clash n'intervienne pas par rapport au rapport que j'ai avec mes élèves ou mes étudiants. Donc j'espère bien que je pourrai reprendre ce beau métier de professeur, et je n'en ai pas été, on va dire, dégoûtée. Les causes sont plutôt des causes, on va dire, managériales, mais cela signifiait effectivement de prendre beaucoup de recul ma vision par rapport au travail, et d'accepter que personne n'est indispensable, qu'il ne faut pas se tuer concrètement à la tâche. Alors tuer, le mot est peut-être fort, c'est une expression, mais en tout cas non, voilà. Donc et que un investissement trop important, enfin moi voilà, je pense que j'ai beaucoup appris de cet épuisement professionnel, et j'espère ne pas retomber dans les travers de surinvestissement que j'avais sûrement, voilà. Et donc voilà, tout ça pour vous dire, je vous avais dit que je vous en parlerai pas, mais je vous en ai du coup dévoilé un petit peu plus. C'est peut-être ça aussi la stratégie, de pouvoir vous en reparler par petites touches comme ça, sans que ce soit trop, voilà, trop un épisode, on va dire, pesant pour vous et surtout aussi pour moi pour pouvoir l'expliquer. Et puis revenir peut-être aussi bientôt pour vous expliquer cette fois-ci comment, voilà, comment le tricot surtout a été quelque chose de, alors pas salvateur, hein, mais en tout cas d'important pour moi sur les moments qui étaient les plus difficiles. Voilà. Bon, ceci dit, voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation, plein de bonnes choses de votre côté, de trouver du plaisir aussi dans tout ce qui est important pour vous et dans votre vie, que ce soit des loisirs créatifs ou autre chose. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie encore pour tout ce que vous m'apportez, et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, bye bye.